Sambano! Hello! Sambano. Sambano, welcome Mongolia. Alors, say by now, ça veut dire bonjour en mongol, et tout ça, ça veut dire, vous l'aurez compris, qu'on est bien arrivé en Mongolie. On est arrivé en transsibérien depuis Irkoutsk, en Russie, jusqu'à Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie. La Mongolie, c'est ce grand pays d'Asie qui est situé entre la Chine au sud et la Russie au nord, et nous, on va passer un mois dans le pays. On va commencer par aller à Khatgal, près du lac Khövsgöl, au nord du pays, où on va passer 2 semaines. Ensuite, on ira à Karakorum, qui est l'ancienne capitale de la Mongolie sous l'Empire mongol, et ça sera pour nous l'occasion de vous parler un petit peu de l'histoire du pays. Et ensuite, on finira notre voyage en Mongolie par le désert de Gobi, au sud du pays. Voilà, on vient de rentrer de notre petit séjour dans le nord du pays, donc le but pendant ces quelques jours-là, c'était de vraiment expérimenter la vie mongole, donc dormir chez l'habitant. Je vous propose de voir quelques images de cette expérience-là. Vous avez probablement pas reconnu la bête sur la dernière image qu'on vient de vous montrer, c'est normal, c'est un animal qu'on trouve presque qu'en Mongolie, c'est un yak, il fait partie avec les vaches, les moutons, les chevaux, de ces animaux qu'on trouve partout dans le pays et qui sont à la base de la vie traditionnelle mongole. Il faut savoir que les Mongols c'est un des derniers peuples nomades au monde, c'est-à-dire qu'ils déplacent leur logement plusieurs fois dans l'année. Aujourd'hui, en général 2 fois, il y a un logement pour l'hiver, un logement pour l'été. Et à la base de ce mode de vie, il y a donc les bêtes, puisque les Mongols se déplacent en fonction de leurs troupeaux. Nous, on a goûté à cette vie-là pendant une dizaine de jours, et c'est un quotidien qui est répétitif et qui est entièrement tourné vers les bêtes. Le quotidien il est composé de la traite des yaks, emmener boire le troupeau, construire des enclos pour s'assurer qu'ils ne s'échappent pas ou qu'il n'y ait pas de vol. Et c'est à peu près tout. Du coup, c'est une vie qui est dure, mais c'est encore le quotidien d'environ 900 000 Mongols sur les 3 millions que l'on trouve dans le pays au total. Donc une part non négligeable de la population mongole. Donc, un des éléments les plus caractéristiques du mode de vie nomade, c'est la yourte ou la ger, G-E-R. Donc c'est basiquement la tente qui est derrière moi, il y a une seule pièce à l'intérieur. C'est là où habitent la plupart des Mongols, surtout ceux à la campagne, mais même en ville, on en trouve. Ils l'ont par exemple dans leur jardin, ça sert de pièce en plus. Donc une ger, c'est entre 1000 et 3000 euros. Elle se déplace et se démonte facilement selon les saisons. Et puis je vous propose, on va aller voir un peu à l'intérieur comment ça se compose. Donc comme vous pouvez le voir, la yourte c'est une pièce ronde à l'intérieur, tenue par 2 poteaux centraux, avec au centre un poêle qui sert à cuisiner, mais aussi à chauffer la pièce. Le fond de la yourte, lui, est réservé aux effets personnels du maître de maison. Et puis il y a aussi des codes et des traditions dans une yourte. Par exemple, il ne faut pas passer de nourriture entre les 2 poteaux centraux. Et puis il faut rentrer du pied gauche dans une yourte. La Mongolie est notamment connue pour ses paysages magnifiques. C'est le pays au monde qui est le moins densément peuplé. De fait, la nature est présente à l'état sauvage presque partout dans le pays. On y trouve des paysages variés, des steppes, des lacs, des montagnes ou même le désert comme dans le sud du pays, le désert de Gobi. Dans les séquences qui suivent, on vous propose de regarder une petite compilation de tous les paysages qu'on a pu voir dans notre voyage. Mais la Mongolie, c'est pas que des paysages, c'est aussi une histoire méconnue et un personnage incontournable, Gengis Khan, que vous voyez derrière moi. On se retrouve à Karakorum pour vous en dire un peu plus. Ça y est, on est arrivé à Karakorum, qui est un peu le centre politique historique du pays. C'est d'ici qu'au XIIIe siècle, Gengis Khan, qui est connu comme le héros national de la Mongolie, a commencé à bâtir l'Empire mongol.
Exactement. En fait, au début du XIIIe siècle, il a commencé par réunifier les différentes tribus mongoles et petit à petit conquérir les pays voisins. En fait, 30 années plus tard, donc en 1236, son empire il allait des frontières de l'Europe, donc aux portes de l'Italie. Il comprenait l'intégralité de l'Asie mineure avec la Turquie et l'intégralité de l'Asie en comptant la Chine. En fait, c'était vraiment, ça reste aujourd'hui le plus grand empire qui ait jamais existé. Et à l'époque, son empire représentait quasiment la moitié de la population mondiale. Assez légitimement en fait dans les pays qu'il a conquis, donc notamment en Asie mineure, en Asie, en Chine, Gengis Khan il est vécu comme un barbare sanguinaire qui a conquis des territoires. Ici c'est totalement différent, comme l'a dit Nico, c'est un héros national et il est connu aussi bien pour ses conquêtes militaires que pour ses mesures politiques. En fait il est à l'origine de pas mal de mesures politiques qui sont même aujourd'hui assez avant-gardistes, notamment la liberté de culte. Dans l'empire de Gengis Khan, les bouddhistes, les chamanistes, les musulmans cohabitaient. Il est également à l'origine des premiers textes de loi du pays et de l'écriture mongole. Et depuis la Mongolie, depuis cette époque, c'est un pays qui a un petit peu moins rayonné au niveau mondial. Surtout était pris en tenaille entre deux pays, au nord la Russie, qui lui a par exemple un peu imposé le communisme au XXe siècle et a détruit pas mal en fait de temples ou de symboles de la culture mongole. Et au sud aussi l'influence de la Chine, qui est un pays qui se développe extrêmement et qui par exemple a annexé une partie du territoire mongol, la Mongolie intérieure, qui aujourd'hui fait partie intégrante de la Chine. Donc voilà pour un rapide topo de l'histoire de la Mongolie qui est peu connue, mais donc comme vous l'avez vu qui est assez riche. Depuis le début de cette vidéo, on vous a toujours présenté un seul angle de la Mongolie, la partie très traditionnelle, les paysages, mais il y a un envers du décor à tout ça, c'est la capitale, là où on se trouve actuellement, Ulaanbaatar. C'est une ville qui ressemble beaucoup plus à ce que nous on connaît, une ville un peu occidentale. C'est la deuxième ville la plus polluée du monde et du coup tranche énormément avec ce qu'on imagine de la Mongolie. Et pourtant cette ville, elle attire de plus en plus les Mongols. Ils sont aujourd'hui 1,5 million à habiter ici. Il y a 20 ans, ils étaient 2 fois moins. En fait, il y a plusieurs raisons à cela, il y en a 3. La première, c'est que les conditions de vie à la campagne sont très dures, donc ça favorise l'exode rural, les gens sont tentés par le mode de vie urbain. La deuxième, c'est que les hivers sont très froids en Mongolie, moins 40, moins 45, donc l'hiver les gens viennent d'autant plus en ville. Et enfin la dernière, c'est qu'ils sont nomades, donc ils peuvent facilement changer de logement, et du coup l'exode rural est d'autant plus important. Le problème c'est que cette croissance exponentielle de Ulaanbaatar, elle pose pas mal de problèmes de développement pour le pays, et aussi des problèmes pour les habitants d'Ulaanbaatar eux-mêmes. Le problème de développement pour le pays, c'est parce que cette croissance de la capitale, elle se fait au détriment des autres villes du pays. Et donc la Mongolie se retrouve avec une ville surdimensionnée, qui ressemble à la moitié des habitants du pays, sans pour autant qu'il y ait autre chose dans le pays. Il y a également des problèmes pour les habitants d'Ulaanbaatar, puisque les habitants qui arrivent et qui s'installent à la périphérie ne trouvent pas forcément d'emploi ici, et donc ils finissent par vivre dans des conditions qui ne sont pas forcément meilleures que celles qu'ils ont quittées quand ils habitaient à la campagne. Pour apporter des solutions à ce problème de surcroissance d'Ulaanbaatar, la municipalité de la ville et le gouvernement mongol ont mis en place 2 mesures. La première, c'est de stopper l'extension du réseau électrique d'Ulaanbaatar pour dissuader les gens de venir s'installer à la périphérie de la ville. Et la seconde, c'est d'essayer de créer une vraie seconde ville qui puisse seconder Ulaanbaatar dans la croissance de la Mongolie. Yes, et donc cette vidéo conclut notre voyage en Mongolie qui a duré grosso modo 1 mois. On part dans les prochains jours pour la Birmanie et on voulait vous dire de ne pas hésiter à nous faire des retours sur ce qui vous a plu ou un peu moins durant cette vidéo. Et en tout cas, nous, on a adoré voyager dans ce beau pays et partager ça avec vous. Donc on se dit à plus dans de prochaines vidéos et à bientôt. A plus.